Bonjour à tous et bienvenue sur Art de Séduire TV, je suis Selim, votre coach en séduction et aujourd'hui, je vais vous dévoiler comment draguer pendant un déplacement professionnel. Si vous vous déplacez beaucoup pour le boulot, vous savez que draguer est difficile. J'ai reçu ce mail de Rémi. J'ai un travail compliqué avec énormément de déplacements, mais seulement 2-3 jours par destination. Aurais-tu des astuces, des conseils, car globalement, il faut être beaucoup plus pushy, car le timing est serré, enfin je pense. De plus, quand tu annonces que tu es en déplacement et que tu ne restes pas sur place, tu perds pas mal de contacts. Ça ruine les ratios, car le timing est serré, enfin je pense. Dans cette vidéo, je vous donne les clés pour aborder et séduire les femmes pendant vos déplacements professionnels. On pourrait presque dire que ce sont des conseils de drague pour les commerciaux, pour les VRP, même s'ils sont aussi valables pour nos amis qui vont de chantier en chantier, de destination en destination. Ces conseils en séduction sont aussi valables pour nos amis expatriés pour des courtes missions et aux forces du maintien de la paix qu'on salue évidemment. Alors, on s'est mis à 2 experts pour écrire cet article. Eros, le meilleur dragueur de Paris, et Selim, moi-même, votre coach en séduction depuis 2009. Eros pour le côté un peu plus bourrin et mytho si nécessaire. Quant à moi, le côté rédaction et modération. Alors, il existe 2 approches qui vont vous donner des résultats pendant vos déplacements professionnels. Il y a d'un côté les sorties en bar-boîte et de l'autre les sites de rencontres. Voici comment adapter spécifiquement votre game à votre situation géographique mouvante et être efficace dans ces lieux de rencontre. On commence tout de suite en voyant les différences entre la drague sur place et la drague en déplacement. Alors, les différences entre la drague locale et la drague en déplacement, c'est que pendant la drague locale, dans votre camp de base, vous jouez à domicile, vous connaissez du monde, vous connaissez les lieux, la logistique est facile à gérer pour vous et votre tête est familière. Vous connaissez le cousin de la cousine, vous étiez au collège avec le fils du videur ou au lycée avec la fille qui vous plaît. Donc voilà, tout est plus rassurant. Vous êtes plus rassurant, c'est le pilier le plus important de la méthode RDV, le R de rassurer. Mais quand vous voulez draguer en déplacement professionnel, vous n'avez pas de preuve sociale qui joue en votre faveur parce que vous êtes un inconnu et ce manque de connexion sociale peut vous handicaper. C'est pas facile pour la fille de se projeter avec vous, pas facile de passer par un process rassurant de premier rendez-vous, deuxième rendez-vous, troisième rendez-vous, sexe à la maison, si vous ne restez que 3 jours ou une seule nuit sur place. Et enfin, il n'y a pas de valorisation de la fille quand vous êtes rapidement de passage. Le pilier V de la méthode RDV, la valorisation, il est essentiel pour une femme qu'elle se sente unique, appréciée. Or, la drague en milieu professionnel, c'est souvent de l'abattage, la loi des grands nombres. Elle ou une autre, elle sait que vous vous en foutez, que vous voulez juste tirer votre coup et repartir faire la même chose dans une autre ville. Mais tout n'est pas perdu pour autant. Et je vais vous dire comment draguer en bar ou boîte quand vous êtes en déplacement professionnel. Alors, si vous êtes vraiment solo, vous devez déjà trouver le courage de sortir tout seul. Et ça, c'est pas facile. Tous les hommes ne trouvent pas cette force en eux. Même Rémi, dans un second mail, il nous a dit c'est chaud de sortir tout seul. C'est vrai, mais c'est la seule solution vu votre rythme de déplacement. Vous pouvez toujours prévoir vos déplacements et chercher un wingman sur le forum Art de Séduire, évidemment. Alors, la question c'est, est-ce que le manque de preuves sociales, est-ce que c'est si grave que ça quand vous êtes en déplacement ? Ça va dépendre de votre style de drague. J'ai des amis qui bossent dans l'horlogerie, dans la beauté, ils sont tout le temps en déplacement. C'est cohérent avec l'histoire qu'ils vont raconter aux filles, d'accord ? C'est rassurant. Alors eux, au lieu de miser sur la preuve sociale pour valider le pilier R, rassurer, ils misent tout sur le D de divertir et le V de valoriser. C'est-à-dire qu'ils sont drôles, intéressants, ils ont une vraie personnalité pour le D. Et ils savent comment briller, comment se raconter et comment valoriser la fille pour le pilier V. Ainsi, ils réussissent à compenser l'absence de preuves sociales, donc le R, lié au déplacement, par le D et le V. Ne baissez pas les bras, ok ? Toutes les femmes, elles ne veulent pas un mec qui s'engage pour la vie quand elles le rencontrent en soirée. Gardez en tête que toutes les femmes que vous allez croiser dans un bar ou une boîte, elles ne veulent pas forcément le mariage avec la robe blanche et la bague au doigt, la relation sérieuse. Non, certaines veulent juste du sexe et sont dans une phase de consommation intensive. Certaines, elles veulent juste tromper leur mec. Il y a d'autres femmes qui veulent juste oublier leur ex. Certaines, elles sont tout simplement célibataires. Elles vous trouveront sympa et elles ne se prendront pas la tête. Ok ? Donc, ne laissez pas cette absence de preuves sociales vous décourager. Et au contraire, misez sur la carte de l'exotisme, misez sur le storytelling pour raconter votre vie, votre ville, votre job et lui proposer une expérience différente de celle que lui proposent les mecs du coin. N'oubliez pas aussi que pour les nymphos ou les filles libérées, un mec de passage, c'est le silence assuré. Pas de pression sociale, pas de jugement sur leur vie sexuelle. À vous
de jouer la carte du chevalier silencieux qui encourage la liberté des femmes. Séduire en déplacement pro, grâce au site de rencontre, c'est la deuxième technique. Alors au fond, séduire sur Tinder quand vous êtes en déplacement, c'est un peu comme sortir en boîte. Vous n'avez pas de preuve sociale pour vous aider, il n'y a pas de projet sur le long terme avec la fille. Vous allez donc devoir fonctionner de la même manière que dans un bar ou une boîte. Faire rire la fille, la valoriser, tout miser sur les piliers D et V de la méthode RDV. Le pilier R, le R de rassurer, il est aussi absent. Alors, au lieu de jouer la carte de la sécurité, jouez la carte inverse, jouez celle de l'aventure, la carte de l'inconnu, la carte du frisson. Reconnaissez dans votre présentation Tinder être là pour 1, 2 ou 3 nuits. Jouez la carte de la transparence, ça marchera mieux. J'ai des exemples de biographies, de bio sur Tinder qui fonctionnent et que nous avons testé sur une dizaine de dragueurs itinérants. La première, c'est, elle me fait toujours marrer, Dorio l'explorateur cherche femme aventurière pour découvrir Nantes ce soir. Un autre exemple de bio que vous pouvez utiliser si vous êtes en déplacement, il paraît que les filles des Pyrénées-Atlantiques, elles ont un accent à couper au couteau. Cherche séance de torture auditive autour d'un bon verre de vin ce soir. Cap. Voilà. Alors, Eros, mon meilleur pote, c'est le meilleur dragueur de Paris. Il a testé les deux versions et évidemment, ça marche quand même moins bien que la drague locale. Même lui, en déplacement, ses ratios de match fondent comme neige au soleil. Ça marche moins bien. Et c'est normal, 10% maximum des filles seront intéressées par le côté voyageur et accepteront de voir un mec pour une relation courte. Les autres femmes, elles privilégieront la durabilité, la stabilité. Maintenant, je sais que vous vous posez une question. Est-ce que vous devez opter pour la sexualisation maximale? Vu que vos ratios de match en ligne sont déjà faibles lors de vos déplacements, vu que vous manquez de temps pour faire 1, 2, 3 rendez-vous avec les filles qui vont accepter de vous voir en vrai, parce que vous devez déjà repartir rapidement dans une autre ville, peut-être que vous pouvez opter pour une hypersexualisation des conversations en ligne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire être cash assez rapidement et faire comprendre votre programme aux filles. Mais attention, mentionnez directement votre envie de sexe et rien d'autre dans votre bio, ça réduirait vos chances de match à moins de 1% et vous passeriez beaucoup trop de temps en ligne pour pas assez de résultats. Je ne vous dis pas que c'est impossible, je vous dis juste que une approche plus soft vous conviendrait mieux et obtiendrez plus de résultats. Mon conseil, attendez d'être avec la fille pour sexualiser de manière intense. Alors, bar, boîte, promenade, dès que vous pouvez combiner kino-escalation, la toucher un petit peu, vous rapprocher, le rire, les eye contact, la sexualisation, un massage, des compliments, la sexualisation orale, faites ça, ça peut marcher. Maintenant, j'ai un dernier conseil pour vous. Maintenant, je sais que vous vous posez une question aussi, est-ce que ça peut marcher de mentir pendant un déplacement professionnel? Alors c'est aussi une option, c'est pas durable, c'est pas sincère, c'est pas très sympa, mais c'est plus efficace, il faut bien l'admettre. Au cours de mes multiples déplacements professionnels, quand j'étais plus jeune, j'ai bien vu que les filles elles étaient plus réceptives quand j'étais nouveau en ville et pas seulement de passage. Quand je disais que j'étais de passage juste pour Nouvel An ou pour 2-3 nuits, les filles elles se désintéressaient souvent de moi. Alors pas tout le temps car je réussissais à compenser avec des vannes, avec ma personnalité, avec des compliments débiles, avec mes talents sur le dance floor et mon expérience de vie, toutes les histoires que j'avais à raconter. Je dois même vous avouer, mon mytho préféré, quand j'ai vécu brièvement aux États-Unis, j'expliquais aux filles que je rencontrais sur les sites de rencontres un peu partout, que j'allais obtenir mon visa en tant qu'écrivain. Ça les rassurait parce qu'elles pensaient que j'allais passer plus longtemps sur place. Vous vous en doutez, c'est un vilain mensonge et ça me permettait de réintégrer un peu de R, rassuré, dans mon game et ainsi de pouvoir utiliser les 3 piliers de la méthode RDV parce que vous devez toujours avoir le D et le V. Alors j'allais presque oublier. Si vous revenez toujours dans les mêmes villes pour vos missions, ça peut être utile de jouer la carte du long terme avec les femmes, un peu la double vie, comme le chante Orelsan. La carte du je vis ici, mais je suis beaucoup en déplacement dans les semaines qui viennent. Comme ça, dès que vous savez que vous retournerez dans la ville en question, vous pouvez recontacter là où les filles qui y habitent et sécuriser au moins un rencard ou deux. Alors attention à ne pas vous emmêler les pinceaux et les emplois du temps avec cette approche de marin, une femme dans chaque port. Conclusion pour les hommes en déplacement qui veulent séduire plus. Je ne vous connais pas assez. Je ne vous connais pas assez malheureusement pour vous dire faites comme ci ou faites comme ça. Je sais que j'ai toujours visé plus juste avec les mots. Et j'ai eu des succès scandaleux
quand j'étais en déplacement, sur les sites de rencontres. Eros, le meilleur dragueur de Paris, quant à lui, il est plutôt du genre à sortir seul en soirée s'il le faut, sans pitié, il accumule 2-3 numéros par soirée pour revoir les filles le lendemain. Vous devez choisir l'approche qui vous convient le plus en fonction de votre personnalité, parce que c'est ça la séduction. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Vous n'oubliez pas le pouce bleu. Vous n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez recevoir directement les dernières vidéos de conseils en séduction. Et surtout, téléchargez gratuitement le e-book Les 10 conseils essentiels pour draguer une fille. Il vous attend dans la description sous la vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de conseils en séduction. Je vous dis à bientôt et d'ici là, soyez sages, mais pas trop.